Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 11 décembre 2024, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 19 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 36 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, la 28e édition de l'espace d'interpellation démocratique s'est tenue hier. Au total, 554 dossiers ont fait l'objet d'interpellation. Cet exercice démocratique original institué il y a 30 ans dans notre pays vise à rétablir la confiance entre l'État et les citoyens, si l'on en croit le Premier ministre Abdoulaye Maïga qui a présidé les travaux. Le foncier est toujours en tête des réclamations, tandis que des dossiers venant de Menaka et Kidal ont été traités. L'augmentation croissante des saisines est un motif de satisfaction selon le médiateur de la République. Le point dès le début de cette édition. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly évoque aujourd'hui la transition énergétique et le rôle de la société civile qui ont occupé une place centrale dans les discussions lors des assises de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Enfin, en sport football, au championnat national de première division, la 4e journée démarre aujourd'hui avec une seule rencontre au programme, Isfas Douriva AC. Tandis qu'en Europe, la 6e journée de la Ligue des Champions a commencé hier et se poursuit aujourd'hui avec des affiches alléchantes comme Borussia Dortmund FC Barcelone. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Alidou Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, la 28e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID a eu lieu hier au CICB. Au total, 554 dossiers ont fait l'objet d'interpellation, dont 26 retenus pour lecture. Dans son discours de clôture, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation régionale de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé les travaux, a salué l'initiative de l'EID tout en soulignant le rôle et l'importance du forum qui permet aux citoyens de s'exprimer face à la gestion des affaires courantes du pays et concourt à la consolidation de l'état de droit avec des sujets qui ont trait au foncier, à la bonne gouvernance, à la justice, à la protection des droits et libertés des citoyens, aux contrats et marchés publics. Il a aussi réitéré le soutien et l'accompagnement du gouvernement. Je vous propose d'écouter le journal de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, des propos recueillis par Garibou Pérou. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et du gouvernement, mes vifs remerciements pour avoir honoré de votre présence la 28e session de l'espace d'interpellation démocratique. Qu'il me soit permis de réitérer aux membres du gouvernement ma haute appréciation des efforts louables qu'ils déploient au quotidien pour répondre aux aspirations légitimes de nos concitoyens, dont l'objectif est de contribuer à la consolidation de l'état de droit, à la promotion de la bonne gouvernance et à la protection des droits humains en répondant volontiers aux attentes des interpellateurs. Le gouvernement a relevé avec attention une hausse des demandes de paiement des droits lors de cette session. Ce forum qui nous réunit annuellement à cette mémorable date du 10 décembre, journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a pour objet d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'état des droits de l'homme au Mali, de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d'une culture démocratique nationale et d'impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. Distingués invités, mesdames et messieurs, à travers ce forum, les plus hautes autorités du Mali ont créé cet espace de dialogue démocratique, fécond entre les gouvernants et les gouvernés, comme en témoignent les succès des sessions précédentes dus à la participation de l'ensemble des acteurs concernés. Par ailleurs, je constate avec satisfaction que cette 28e session a enregistré des dossiers d'interpellation des régions de Kidal et de Menaka. Ceci démontre, si besoin en était, cette médiation de proximité privilégiée par le médiateur de la République, ainsi que la bonne collaboration et le partenariat dynamique entretenu avec tous les acteurs impliqués dans les préparatifs et la tenue de l'EID. En outre, je voudrais saluer la proactivité des départements ministériels interpellés dans le cadre du suivi des dossiers et au cours des travaux de la commission préparatoire de la présente session. À l'évidence, nos concitoyens deviennent de plus en plus exigeants à l'égard des gouvernants,
À cet effet, je puis vous rassurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour bâtir une administration moderne et transparente au service des usagers et qui s'acquitte de ses missions avec professionnalisme, dans le respect des principes d'une gouvernance vertueuse et exemplaire. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de conforter davantage la puissance publique d'une part et de rétablir la confiance entre l'État et la population d'autre part, par l'instauration irréversible d'une culture de bonne gouvernance. C'est dans cette dynamique que le gouvernement poursuit la mise en œuvre des chantiers majeurs dans le cadre de la refondation de l'État, sachant que toutes ces réformes ne peuvent prospérer que dans un climat de paix et de sécurité auquel aspire fortement notre peuple. Il me plaît de rendre ici un vibrant hommage au chef suprême des armées et aux forces de défense et de sécurité pour les succès enregistrés dans ce domaine. Je voudrais également, en cette circonstance, saluer la mémoire des disparus civils et militaires et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. J'exprime ma compassion à l'endroit des victimes des récentes inondations ayant endeuillé plusieurs familles et fait de nombreux sinistrés. Je puis vous donner l'assurance que les engagements pris et les recommandations issues des travaux de cette 28e session de l'EID seront traités avec diligence dans la limite des possibilités de l'État. Voilà, le journal de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, lors de la clôture hier des travaux de l'EID, des propos recueillis par Garibou Pérou. Sur un autre registre à présent, relèvement et sensibilisation, facteurs clés du développement territorial de la région de Liptako-Gourma. Ce thème est au cœur des travaux de la première édition du Forum international annuel sur le développement du Liptako-Gourma. La rencontre s'est ouverte hier à Bamako sous la présidence du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Compte rendu, Youssouf Diakité. La dégradation de la sécurité marquée par des conflits persistants, les vulnérabilités économiques et sociales affectant les conditions de vie, les effets des changements climatiques et intensifiant les crises humanitaires. Voilà le bilan peu reluisant de la région de Liptako-Gourma qui interpelle plus d'un. C'est pour faire face à ces défis que le projet communautaire de relèvement et de sensibilisation du Sahel est né. Liptako-Gourma, c'est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Adama Ibrahim Berté, coordinateur du PCRSS. Cet événement est le reflet de la volonté de collaboration régionale autour des facteurs clés de développement dans notre sous-région. Cette première édition du forum s'inscrit dans une dynamique de solidarité, d'union et de vivre ensemble. Il se veut un socle de changement durable pour la région. Hawa Aou, secrétaire exécutive du Liptako-Gourma. Réfléchir sur les voies et les moyens pouvant conduire au développement de notre sous-région. C'est dans ce cadre que le projet a savamment inclus l'élaboration d'une plateforme de gestion de connaissances pour faciliter davantage l'intégration régionale à travers la coopération transfrontalière et l'impulsion du développement par l'exploitation harmonieuse et judicieuse de nos ressources naturelles. Il s'agit pour les participants à ce forum de réfléchir sur des mécanismes pour définir des axes stratégiques pour un développement inclusif et durable. Général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Notre région, le Liptako-Gourma, traverse une conjoncture cruciale marquée par une convergence de crises indépendantes, conflits armés, impact des changements climatiques et défis structurels liés au sous-développement. Ce contexte impose des défis complexes qui, loin d'être insurmontables, doivent être perçus comme une opportunité d'intensifier nos efforts collectifs, de puiser dans nos résiliences et d'exploiter notre ingéniosité pour transformer ces obstacles en tremplin vers le progrès. Le développement des infrastructures socio-économiques, le renforcement des moyens de subsistance, la coordination régionale et la production des données fiables sont autant de questions qui sont analysées par des experts internationaux et régionaux à la faveur de ce premier forum de développement de Liptako-Gourma. Voilà, entre développement et sécurité, il n'y a qu'un pas que nous allons vite franchir pour évoquer les actions des FAMA. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées a fait le point de la situation sécuritaire du pays durant le mois de novembre. C'était au cours de la traditionnelle conférence de presse mensuelle, une rencontre au cours de laquelle les hommes des médias ont été édifiés sur les grandes actions menées sur le terrain. Une conférence suivie par notre reporter Abdoulaye Sakou. Novembre
aura été un mois fatidique pour ces ennemis de la paix. Des opérations aéroterrestres d'envergure ont été menées dans le centre du pays et le nord. Des actions couronnées de succès. Colonel-major Suleiman Dambélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées. 22 reconnaissances offensives contre les groupes armés terroristes, 5 attaques directes contre les FAMA, 16 incidents aux engins explosifs improvisés, 7 attaques contre la population civile et une destruction de ponts. Cette diminution du nombre d'attaques directes contre les FAMA et l'augmentation des engins, des poses d'engins explosifs improvisés par rapport au mois précédent, c'est-à-dire le mois d'octobre, résulte des pressions incessantes des forces armées maliennes exercées sur les groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire. Les terroristes ont été frappés là où ils ne s'attendaient pas. Le génie des forces armées maliennes, trempé dans du professionnalisme, a permis de remporter des victoires historiques sur l'ennemi, nous apprend le conférencier. Les FAMA ont encore marqué leur présence sur le terrain avec la neutralisation aux environs de Tenzawaten, région de Kidal, de plusieurs cadres de haut rang des groupes terroristes au cours d'une opération stratégique menée le 1er décembre 2024 au petit matin. Cette réussite témoigne de la détermination des forces armées maliennes à combattre le terrorisme sous toutes les formes et à renforcer la sécurité nationale. Des cadres neutralisés donc Shogid Ag Atayer, Al-Baraka Ag Al-Fak, Moussa Ag Bay, Diknan, Bachata Ag Ahmed, Fahad Ag Al-Mahmoud, Mohamed Ag Asherif Di Malik, Sidi Ag Bay étaient impliqués dans plusieurs attaques perpétrées contre les civils et des infrastructures essentielles sur le territoire national. Les forces armées maliennes ont interpellé à Bamako 6 individus directement impliqués dans les activités terroristes. Certains parmi eux ont activement contribué à la réalisation des attaques terroristes du 17 septembre 2024 à Bamako, notamment sur la caserne de la gendarmerie et les installations aéroportières. Avant de se prêter à la séance de questions-réponses avec les journalistes, le colonel-major Dambélé est revenu sur quelques activités des ministres chargés de la défense et celui de la sécurité. Le directeur a aussi informé les hommes des médias du retour du groupement tactique interarmé Kamadjan après plus d'1 an d'engagement. AES Actualité. L'actualité de l'AES nous conduit ce matin tout d'abord au Burkina Faso, où la société minière Golden Hand a remis hier à Ouagadougou au Premier ministre Ntamba Jean-Emmanuel Ouedraogo 44 lingots d'or estimés à environ 93 kg. Cette quantité d'or est extraite de la cargaison de charbon fin de Sakan abandonnée au profit de l'État burkinabé. Ces 44 lingots d'une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA représentent 30% de la première tranche de la quantité totale de résidus miniers. Lazare Sanou de la Radio nationale du Burkina Faso nous donne des précisions depuis Ouagadougou. Les 93,197 kg d'or ont été extraits des résidus de charbon fin traités par Golden NSA après le lancement de ces activités il y a 11 mois grâce à l'expertise nationale. Emmanuel Tapsoba est le directeur général de Golden NSA. La remise de cette première tranche d'or n'est pas seulement une transaction économique ou financière, elle représente également notre engagement envers le peuple burkinabé dont nous partageons les aspirations et les rêves d'un avenir meilleur. Nous sommes également conscients des responsabilités qui nous incombent et nous prenons ici l'engagement de jouer notre partition et de mériter davantage la confiance de nos partenaires stratégiques. Cette première tranche d'or va contribuer à renforcer la réserve nationale d'or pour la prospérité. Jean-Emmanuel Ouedraogo,
Premier ministre. La livraison des lingots d'or issus du traitement de la cargaison de charbon fin concerne 44 lingots d'or d'une pureté assez élevée et environ 1,628 kg de scorie. Cette première quantité sera destinée à alimenter la réserve nationale d'or. C'est dire que la constitution de la réserve nationale d'or au profit du peuple burkinabé est bien en marche et sera consolidée par plusieurs autres initiatives à venir. Golden NSA est la première usine de traitement des résidus miniers au Burkina Faso et dans la sous-région ouest africaine. Le charbon fin restant sera également traité bientôt pour créer plus de richesses à travers la promotion de l'expertise nationale dans le secteur minier. L'autre volet de l'actualité de l'AES nous conduit à Niamey, au Niger, où a eu lieu la cérémonie officielle d'ouverture de la réunion des experts des États membres de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre des experts et hauts fonctionnaires doit préparer la réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. Fatih Abdoulaye nous donne des détails depuis Niamey pour la Voix du Sahel. Cette réunion des hauts fonctionnaires et des experts est une réunion préparatoire à la réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel sur la libre circulation dans le cadre du retrait des pays de la Confédération de la CEDEAO. Une thématique chère à nos trois chefs d'État, a précisé le chef de la délégation du Burkina Faso, Seydou Zongo, ambassadeur, conseiller technique du ministre des Affaires étrangères. Une thématique essentielle à laquelle nos trois chefs d'État attachent du prix. Pour le chef de la délégation du Mali, l'ambassadeur PhD, Mohamed Amadou Mega, la sérénité doit être de mise pour l'atteinte de nos aspirations. L'heure n'appelle pas de nous la panique, mais la sérénité, en tirant les leçons de nos capacités objectives, de notre positionnement géographique, géopolitique, géostratégique et de notre esprit de résilience. En ouvrant les travaux de la présente réunion, des hauts fonctionnaires et des experts de l'AES, le président du comité national du Niger, chargé de l'opérationnalisation de la Confédération AES, Adani Illo, conseiller du président du CNSP, chef de l'État chargé des questions diplomatiques et stratégiques, a souligné que cette réunion vise à échanger sur les défis de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Cette réunion donc devrait nous permettre, à travers un examen minutieux des textes qui nous seront présentés, qui nous seront soumis, à travers un examen minutieux de pouvoir proposer les stratégies idoines qu'il faut pour affronter ces échéances et aussi de proposer les démarches opérationnelles qui nous permettraient de conduire au mieux ce processus. La fluidité des mouvements des personnes et des biens de part et d'autre des frontières est un enjeu crucial pour le développement socio-économique de nos États. C'est pourquoi nos dirigeants de l'AES s'attellent à trouver les voies et moyens pour que cette fluidité se fasse sans grande tracasserie pour les populations dans le cadre du retrait des pays de la Confédération de la CEDEAO. Un mot de l'actualité hors des frontières de l'AES et direction Tchad où la France a commencé à retirer ses troupes du pays. L'annonce a été faite hier par l'état-major de l'armée française. Ce retrait intervient après le souhait exprimé par N'Djamena de rompre les accords de sécurité et de défense avec Paris. Les premiers avions de combat Mirage ont regagné leur base en France. Les soldats français sont environ 1 millier sur place. Il faudra plusieurs semaines pour qu'un calendrier de réduction de leur opération soit fixé. Au moins 165 personnes ont été tuées lundi et mardi au Soudan dans des bombardements imputés à l'armée et aux forces paramilitaires. Selon un décompte réalisé par la presse, ces événements s'inscrivent dans la guerre qui oppose depuis avril 2023 l'armée régulière soudanaise aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Le conflit a provoqué l'une des pires crises humanitaires récentes selon l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Mohamed al-Bashir a été nommé hier chef du gouvernement de transition par les rebelles arrivés au pouvoir à Damas en Syrie. Cet ingénieur d'une quarantaine d'années dirigera le gouvernement d'un pays meurtri et fracturé par 13 ans de guerre. Né en 1983 à Jabal al-Zawiya dans la province d'Idleb, Bachir a vu sa région devenir le dernier bastion de l'opposition armée après des années de guerre civile.
avant de se voir confier un rôle national à la faveur de la prise du pouvoir par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Shah et les fractions alliées. Il était une figure relativement méconnue des Syriens en dehors de sa région natale d'Idlib. Après le Covid, les compagnies aériennes sont prudemment optimistes pour 2025 selon leur chef. Elles s'attendent à un nombre record de passagers et à une meilleure rentabilité. Un bémol cependant à ce tableau reluisant, les compagnies aériennes restent exposées à des facteurs extérieurs. C'est ce qu'explique à la presse leur chef de file, Willy Walsh, directeur général de l'Association internationale du transport aérien, juge aussi très décevant les retards de livraison des avionnaires et la fiabilité problématique de certains moteurs. Il appelle les gouvernements à réfléchir aux conséquences économiques d'un alourdissement de la taxation du transport aérien. La page au sport dans un instant. L'actualité sportive de ce mercredi nous amène en Europe où la 6e journée de la Ligue des Champions nouveau format a débuté hier et s'achève ce soir avec plusieurs affiches dont Borussia Dortmund FC Barcelone. Au plan national, il y aura cet après-midi le match avancé de la 4e journée du championnat de première division qui oppose l'ISFAS au Djoliba AC. Le développement, c'est avec Ali Dumatina. Football championnat national Ligue 1 professionnel, la 4e journée démarre ce mercredi avec le match ISFAS Djoliba Athletic Club, coup d'envoi à 16h au stade Mamadou Konaté. Cette rencontre servira de préparation pour les Rouges de Bamako qui reçoivent ce dimanche le club angolais d'Espérance Sagrada au compte de la 10e journée des matchs de poule de la Ligue africaine des champions. Les autres matchs de cette 4e journée se jouent vendredi et samedi. Le club américain de l'Inter Miami suit avec intérêt la situation contractuelle du Brésilien Neymar avec le club saoudien d'Al Hilal et affirme se positionner s'il devient libre pour reconstituer la MSN à l'Inter Miami, c'est-à-dire le trio Messi-Suarez-Neymar. Affaire à suivre. L'international guinéen Naby Keita vient d'être prêté par son club allemand de Werder de Brême au club hongrois de Ferencváros où évolue l'international malien Adama Traoré Malouda. L'ancien joueur de Liverpool sort d'une expérience peu concluante en Bundesliga. Naby Keita va débuter avec Ferencváros à partir de janvier 2025. Ligue européenne des champions, la première partie des matchs de la 6e journée a été jouée hier mardi. Le Dynamo de Zagreb de la Croatie a fait match nul 0-0 contre Celtic d'Écosse. Irrésistible depuis le début de cette Ligue européenne des champions nouvelle version, Liverpool a enchaîné une 6e victoire en s'imposant 1-0 devant le club espagnol de Girona. Liverpool est leader 6 matchs, 6 victoires, soit 18 points. Les Allemands du Bayer Leverkusen ont battu 1-0 l'Inter Milan et occupent désormais la 2e place. Le club français de Brest continue d'impressionner également. Il a battu hier le PSV Eindhoven des Pays-Bas 1-0. Les internationaux maliens Kamourou Doumbia et Massadio Aïdara étaient titulaires avec le stade brestois. Défaite 2-1 du club portugais du Sporting de Lisbonne en déplacement chez le club Bruges en Belgique. Défaite aussi à domicile du club allemand de Leipzig de notre compatriote Amadou Aïdara Doudou 3-2 face aux Anglais d'Aston Villa. Large victoire du Bayern Munich 5-1 en déplacement contre le Shakhtar Donetsk d'Ukraine. En mauvaise posture après 5 journées, le Paris Saint-Germain, qui n'avait plus droit à l'erreur, est allé battre Salzbourg d'Autriche 3-0. Du côté du club autrichien de Salzbourg, les internationaux maliens Daouda Guindo et Nene Bitra d'Orgeles étaient titulaires. Puis victoire importante du tenant du titre, le Real Madrid 3-2 chez Atalanta Bergame d'Italie. Suite et fin de cette 6e journée ce mercredi avec 9 oppositions. À 17h45, il y aura les affiches Atlético Madrid Slovan Bratislava et Lille Sturm Graz d'Autriche. Puis à 20h, nous aurons Milan AC Étoile Rouge de Belgrade, Arsenal Monaco, Benfica Bologne, Stuttgart Young Boys, Feyenoord Rotterdam Sparta Prague et les chocs Juventus de Turin Manchester City ainsi que Borussia Dortmund FC Barcelone. Chronique de l'environnement. La transition énergétique et le rôle des organisations de la société civile ont occupé une place centrale à la COP29. L'expert Ahmed Sekou Diallo, tout en reconnaissant les opportunités créées, insiste sur la nécessité d'un suivi rigoureux des engagements et d'une action concrète pour que les promesses de la conférence ne restent pas lettres mortes. Transition énergétique et rôle de la société civile, c'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. La transition énergétique a été l'un des sujets phares de la COP29. A-t-il
attirant l'attention des leaders mondiaux sur l'urgence de repenser nos systèmes énergétiques pour un avenir durable. Pour le directeur exécutif de l'ONG AFAD, Ahmed Sékou Diallo, il s'agit d'un levier essentiel pour permettre aux pays en développement de s'orienter vers les solutions durables. C'est une des priorités aussi de nos négociations. Le Mali et l'Afrique de l'Ouest a beaucoup de soleil, a beaucoup de vent, donc l'éolienne et tout ça là. On a aussi beaucoup de ressources naturelles. Malheureusement, c'est mal exploité parce que nous ne disposons pas d'assez de technologie. Nous ne disposons pas d'assez de ressources humaines formées et nous ne disposons pas aussi d'assez de moyens matériels et financiers. Les organisations de la société civile, à l'image de l'ONG AFAD, ont joué un rôle clé en mettant en lumière les besoins des communautés les plus touchées par les impacts climatiques. Nous avons notre mot à dire aussi. Nous avons commencé ici déjà à mobiliser les jeunes et les acteurs. À la veille de la COP, on a eu une retraite à Bakou où toute la société civile africaine était là et chacun a apporté des contributions et on a eu une position commune. Pour Ahmed Sékou Diallo, la COP29 a ouvert de nouvelles perspectives pour l'Afrique et le Mali. Mais les défis à relever demeurent immenses. L'heure est désormais à l'action. Il appelle à un suivi rigoureux des engagements pris, car ce n'est pas qu'à travers une réelle transparence et une mise en œuvre effective que les promesses pourront se traduire en bénéfices concrets pour les populations. Voilà, à cette heure passée de 25 minutes à Ambidedi se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Dao, que nous retrouverons d'ailleurs pour l'édition de 13h. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.otm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne, la présente, a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.